Bitcoin, je fais un pari à la baisse de 1 Bitcoin, 0,92, donc on est quasiment sur 1 Bitcoin, ce qui vaut plus ou moins 27 000 $. Un put, c'est quoi? Alors, c'est pas une prostituée transsexuelle prononcée par un Portugais, non. Il s'agit simplement d'un pari à la baisse et notre ennemi, c'est pas un stop loss, non, c'est une date. Voilà, ici, c'est le 26 mai 2023. J'ai fait un tutoriel pour ceux qui connaissent pas tout ce qui est option trading. Je vous mettrai en description pour ceux que ça intéresse. La grande différence entre le futur et l'option trading, chez le futur, on trade contre le stop loss, alors que l'option trading, c'est la date, tout simplement. On va commencer par le 3 jours pour l'instant, puis ça fait très longtemps qu'on a pu shaker le 3 jours. Si on prend ici le Fibonacci, on prend le top, et ici le bottom, ou plutôt le rebond, on voit que pour l'instant on n'est pas encore sur le premier support qui est le 0,382, environ 26 558, donc ça serait le premier support, sauf que, regardez bien, le premier support ici, il est où? Il est sur un gros trou de volume. Vous commencez à connaître entre les 0,382 et le 0,5 s'il n'y a que dalle, et le 0,5 correspond ici à ce point pivot qu'on a eu ici, c'était plus ou moins le 21 février 2023. Et également sur le RSI compression en cours, et pour l'instant on ne teste pas encore le bottom de cette compression, qui est plus ou moins autour des 47,42. Et si on descend ici encore un peu sur le RSI, il y a fort moyen qu'on teste également 0,382 sur l'action price. Et si on continue cette compression, eh bien le breakout risque de faire pas mal de résultats, puisque plus c'est grand, plus ça fait de résultats quand on breakout soit à la baisse ou bien à la hausse. Aujourd'hui avec les ranges parallèles, on a pété support à la baisse, et prochain support ça se passe ici autour des 26 958, pour l'instant on n'y est pas encore. On pourrait faire une petite chute encore aujourd'hui ou demain de plus ou moins 2,5%, pourquoi pas. Et si on part du niveau actuel jusqu'au Fibonacci, on serait sur un plus ou moins 3,78%. Et également faites gaffe à ce niveau sur le RSI, puisque pas mal de résultats dans le passé. Ici par exemple, on a breakout, si on met un petit carré ici, breakout à la hausse, pas mal de pump par la suite. Ensuite on a rebondi, pas mal de pump. Rebondi, pas mal de pump, pété à la baisse, énorme dump par la suite. Péter à la hausse, énorme pump, et là si on repète ça à la baisse, eh bien ça risque de faire très très mal pour les boules malheureusement. Donc si on pète ça à la baisse, soit ce soir, soit demain, peu importe, ça ajouterait une confirmation pour mon put, et en plus des autres confirmations qu'ont eu les monts Platinum. On peut également faire une compression en résistance, les deux ont fait des fake out, on a fait un fake out ici à la hausse et ici à la baisse, mais dans les deux cas ça fait pas mal de mouvements soit à la hausse soit à la baisse. Mais je pense que le prochain breakout ici ne sera pas un fake out, donc gros mouvement selon moi à venir. Le Chopiness est chargé et on dirait qu'il est en train de se décharger. Donc ça c'est annonciateur de volatilité. En fort Hour Candle, il y a un truc qui plaît pas trop, en tout cas pour les boules. Moi je suis en short, donc je ressens de la compassion, on va dire comme ça pour les boules. Ici on peut voir que la zone de volume qui est plutôt gigantesque, ici a été pétée à la baisse comme une lettre à la poste, et que maintenant ça fait office de résistance, d'accord? Donc on est sous cette zone, on l'a traversée comme si avec que dalle. Donc ça c'est pas très bon pour les boules. Et maintenant cette zone devient une grosse résistance et ça se voit. Si on dézoome un peu, on peut voir qu'il y a encore un peu de volume dans cette zone, mais clairement moins que au-dessus. Sur Binance Future, on peut voir qu'il y a pas mal de liquide qui s'est ajouté au sud jusqu'à environ, plus ou moins ici, 27 000 $. Et on peut voir que historiquement, le liquide ça attire le prix, en tout cas chez les futurs, puisque ça fait des frais de trading. Niveau whale plankton c'est très chaud, les whales ne counter-trade même pas le marché, c'est tout le monde vend en fait les planctons, les whales. Il y a personne qui est intéressé. Il y a encore quelques heures, les whales ont encore vendu plus. On peut voir qu'ils sont encore descendus plus il y a 2-3 heures en arrière. Donc pour l'instant ici, spot, c'est pas ouf. On va voir dans les heures qui vont suivre si ce niveau va tenir. On est sur du 1700, un délire comme ça bouge très vite. Sur Bybit pour l'instant 115 $, le short est un peu plus rentable que le put on dirait. Dans la description, au bas de description, grâce à Bybit qui sont mes partenaires, vous avez un trade long ou short qui est offert de 500 $ sur le Ethereum. C'est le dernier jour pour profiter de la promotion, il reste 15 h 47 minutes et 28 secondes. Vous faites ici soit long soit short, et le seul critère très simple c'est de faire un dépôt de 100 $ ou plus. On va passer au round Ethereum en fort Hour Candle, pour l'instant la tendance c'est un peu anarchique. Niveau EMA c'est un peu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là en ce moment c'est plutôt bearish vu qu'on est sous chaque EMA, mais ça peut vite changer vu que ça a vite changé ici dans le passé. Sur le volume ça fight entre ces deux zones, donc on prolonge ça et ça peut faire du trading de range entre ces deux niveaux. Et la prochaine tendance risque d'être définie par la cassure soit du top soit du bottom de cette zone. Donc entre les 1868 et les 1811. Sur le RSI on a un support un peu bizarre, pas ultra convaincu mais pourquoi pas. On va passer au coin public, il y a Youssef qui dit « Vas-y gros, je suis pas gros, je mange les œufs le matin ». Fait une analyse sur le Adast Play. Alors le dernier qui a dit ça c'était je crois Swagman. En plus l'ADA se trade en coin sur Bybit, voilà, tout comme ton nom de famille qui s'appelle également Bybit, sans le T, voilà. Le ADA aujourd'hui, c'est ce que c'est, on a une sorte de compression. Alors là ce que j'attendrais, parce qu'il y a pas mal de gens qui attendent le breakout ici pour shorter, et ensuite ils vont se faire liquider comme ça à la hausse. Ce que j'attends c'est personnellement si tu veux trader ça, t'attends un breakout à la baisse, t'attends le retest ici de cette résistance avant de shorter. Et si ça descend tout de suite, tant pis, t'auras une autre opportunité.
Mais personnellement, j'aime pas trader les breakouts directement, je préfère attendre que ça se pète la gueule ici, un retest pour liquider les shorts et ensuite vraiment shorter pour prendre des profits. Et sinon, pour les zones de cash, les zones de TP, la première c'est ici où il y a pas mal de cash je suppose, 0,29, 63 plus ou moins. Et pour le deuxième point pivot, ça se passe ici tout en bas, donc deuxième TP plus ou moins, 0,2, 4, 1, 9. Cher monsieur Bybit, avant que tu fasses de la merde, personnellement ce que j'attendrais c'est, comme j'ai dit avant, j'attends un breakout à la baisse, un retest, un signe de faiblesse ici, et là ensuite oui là tu pourras shorter, mais shorter le breakout ici, perso je ferai pas. Et pour l'instant en plus on n'a pas breakout du tout, peut-être ce soir, mais tant qu'on n'a pas breakout ici, eh bien on peut très facilement tout péter cette zone de volume, mais to the moon. Autre chose importante, c'est le support sur le RSI, donc tu pourras théoriquement shorter le premier retest, si on reteste d'abord ici sur le RSI, hop, on pète, on reteste, signe de faiblesse, là tu pourras shorter. Ou bien ici directement, le truc qui se fait retester en premier, en fait, tu pourras le shorter. Ça peut très bien descendre comme ça en ligne droite, sauf que personnellement, je préfère louper le train du ADA short plutôt que de prendre trop de risques. Également, faites gaffe cet après-midi à 14h30, indice prêt à la consommation aux USA. Pour l'instant, la prévision c'est 0,4, donc faites gaffe à vos positions pour tous ceux qui sont dans le marché à court terme. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.